Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et la Régie intermunicipale de transport s'unissent pour une rentrée axée sur la mobilité durable. Pendant tout le mois de septembre, le service de transport de la Régime est gratuit pour les étudiants et le personnel du Cégep. De plus, 2 voitures électriques s'ajoutent à la flotte d'autopartage. Le campus de Gaspé accueillera également un carrefour de mobilité durable avec des supports à vélo et des vélos électriques. Ces initiatives, qui visent à inspirer des comportements éco-responsables à long terme, s'inscrivent dans un effort concerté pour le développement durable de la région. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, l'école Saint-Maxime a inauguré sa cour entièrement réaménagée à Mont-Louis, un projet de collaboration avec le centre de services scolaires des Chic-Chocs et la municipalité. Grâce à un investissement de près de 300 000 $, la nouvelle cour comprend un module de jeux sécuritaires, des espaces pour les sports collectifs et des aménagements polyvalents. L'objectif est de créer un espace intergénérationnel accessible à la communauté 365 jours par année, favorisant ainsi les rencontres, l'intégration des jeunes et le développement de saines habitudes de vie. Selon la directrice générale du centre, Josée Sinotte, ce projet a des retombées positives pour l'ensemble de la communauté et renforce le tissu social. Selon Radio Gaspésie, le gouvernement du Québec souhaite obtenir le financement fédéral pour la complétion du rail gaspésien en misant sur l'intérêt d'Ottawa pour les minéraux critiques. Le premier ministre François Legault a réaffirmé que le projet d'amener le rail à Gaspé est toujours une priorité. Il entend faire valoir que le cuivre, un minerai essentiel à la défense nationale, nécessite le rail comme un lien de transport vital vers les usines de transformation du Québec. M. Legault a confirmé que les 500 millions de dollars pour le dernier tronçon du rail, annoncé en 2023, sont toujours disponibles. Ces démarches surviennent alors que la liaison entre la cimenterie de Port-Daniel et le réseau ferré sera bientôt complétée. Selon Gaspésie Nouvelle, le député fédéral Alexis Deschênes a effectué une tournée de sa circonscription pour comprendre les défis des MRC et mieux les représenter. En Haute-Gaspésie, il note un sentiment d'être négligé et s'engage à aider, notamment en voulant faire avancer un projet de plantation d'arbres de 17 millions de dollars et en intervenant dans le dossier du caribou. Il suit aussi de près le dossier du logement, comme le projet MGR Bourdage. En Matanie, M. Deschênes se réjouit d'avoir aidé des dizaines d'étudiants étrangers à obtenir leur permis d'études. Il promet de surveiller de près les besoins du port de Matane. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le député fédéral de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine-Listigouche, Alexis Deschênes, renforce son équipe de circonscription avec l'embauche de 2 nouvelles collaboratrices. Virginie Dugas, originaire de Nouvelle, devient conseillère politique pour la Baie des Chaleurs et la MRC du Rocher-Percé. Elle détient une maîtrise en sciences de l'information et a récemment œuvré comme conseillère aux entreprises pour la SADC de Baie des Chaleurs. Annie Roberge de Bonaventure est nommée directrice de bureau pour la circonscription. Titulaire d'un baccalauréat en nutrition, elle a travaillé dans ce domaine pendant plus de 12 ans et agissait récemment comme adjointe au bureau d'aide juridique de New Richmond. Ces embauches visent à offrir un meilleur service aux citoyens du vaste territoire de la circonscription. Selon Gaspésie Nouvelle, l'ancien préfet de la Haute-Gaspésie, Alain Cormier, envisage de se présenter à nouveau aux élections du 2 novembre. Il a occupé ce poste pendant 3 mandats, de 2009 à 2021, remportant la victoire en 2009 et 2017. Sa défaite en 2021 face à Guy Bernatchez a été difficile, le poussant à se réorienter vers le travail auprès des aînés et des jeunes.
Malgré son éloignement de la vie politique, la passion de M. Cormier demeure. Il a récemment augmenté sa présence aux événements publics et sur les réseaux sociaux. La décision finale sera prise en famille. Jusqu'à maintenant, la seule candidate confirmée pour ce poste est l'ex-mairesse de Cap-Chat. La Haute-Gaspésie est l'une des 21 MRC où le préfet est élu au suffrage universel.